Donc on me pose souvent la question, pourquoi je suis venu vivre à Marbella? Que ce soit ici, quand je suis à l'étranger en déplacement ou sur les réseaux, c'est une question qui revient tout le temps. Je vais vous répondre à cette question dans cette vidéo. Alors pourquoi Marbella? Marbella déjà c'est la Costa del Sol. Marbella c'est pour donner un endroit que tout le monde connaît, mais j'habite pas Marbella, j'habite à 10 minutes de Marbella. Et donc pourquoi le sud de l'Espagne? Parce qu'on est toujours en Europe, le climat, il fait beau toute l'année. On est près de tout, c'est près de tout dans le sens où j'ai un aéroport international, celui de Malaga, à moins de 35 minutes, il n'y a pas d'embouteillage, je peux aller à la mer, je peux aller à la montagne, je peux aller du côté de l'océan, du côté de l'Atlantique. Pendant l'hiver, à partir du mois d'octobre, on a la Sierra Nevada, il y a le ski. C'est un endroit où il y a la meilleure espérance de vie en Europe, il y a le moins de cancer, il n'y a pas d'industrie. Entre Malaga et Algeciras, toute la bande côtière, il y a la montagne, il y a la mer, il y a 2 routes. Il n'y a rien, il n'y a que des golfs, il n'y a pas d'industrie, il y a de l'agriculture, il y a du poisson dans la mer, il y a les fruits et légumes qui sont derrière, tout est frais, tout est local. Voilà, ça c'est une des raisons pourquoi je suis venu vivre ici. La proximité avec l'aéroport, la qualité de vie, la nourriture et surtout le lifestyle. Dans le sens où si j'ai envie de sortir n'importe quel jour de l'année, faire une activité, quelque chose, tous les jours de l'année, il y a quelque chose à faire. Tous les jours, on peut faire la fête. Il y a les restos. On peut manger pour 8 €, on peut manger pour 300 €. On peut sortir pour 10 €, quand on peut claquer 1000 balles si on veut. Et il y a tout à disposition. Et puis, c'est assez inspirant. On a le soleil. Le soleil, ça donne quand même pas mal d'énergie. On est dans un endroit confortable. Je dors super bien. Voilà, la qualité de vie est bonne. Les prix sont tout à fait accessibles. Les gens sont sympas. J'ai la chance d'avoir appris l'espagnol, donc je parle 4 langues. Je parle français, je parle le néerlandais, je parle l'anglais, je parle l'espagnol. Donc du coup, le fait de parler espagnol, on s'intègre beaucoup plus vite. C'est très cosmopolite ici. On a des personnes de toutes les nationalités, des Suédois, des Norvégiens, des Belges, des Hollandais, des Français, Sud-Américains. Il y a de tout. Donc au niveau diversité et culture, c'est très intéressant. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui viennent s'installer ici, qui sont dans l'e-commerce, le dropshipping, le marketing, etc., etc. Donc c'est un environnement très intéressant aussi pour le business. Malaga, c'est un centre renommé pour tout ce qui est développement de jeux vidéo e-sport. On a Gibraltar, qui est à 30 minutes, qui est aussi une des capitales de la crypto avec les pays de l'Est et d'autres endroits dans le monde. Au point de vue taxe aussi, Gibraltar très intéressant, tout ce qui est e-sport, e-gaming, etc. Donc il y a ici une diversité de personnes et de compétences qui est très intéressante. Après, c'est clair que venir s'installer ici et vouloir faire un business en local, c'est un peu plus compliqué. Il y a énormément d'agents immobiliers parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui viennent investir dans une résidence secondaire, faire du locatif court terme et ce genre de choses. Donc ça, c'est un des revenus principaux de la Costa del Sol. C'est les services directs et indirects liés à l'immobilier. Après ça, il y a tout ce qui est le service, les soins, les traitements médicaux, etc., etc. Et en parlant de soins médicaux, on est toujours en Europe, donc au niveau sécurité sociale, les soins médicaux ici, c'est le top. Bon, voilà. Après ça, on a le Maroc juste en face, à moins d'une heure. On a des vols pour Ibiza plusieurs fois par jour à moins de 30 € par jour. Donc on a vraiment une proximité et une accessibilité de tous ces endroits en Europe et dans le monde. Et donc voilà, et si je vous parle d'un endroit, d'ailleurs à Marbella, que je voulais présenter, c'est un cadre magnifique, c'est un complexe hôtelier. Petite pub pour Naomi, mon amie, c'est le Boho. À l'entrée de Marbella, c'est magnifique. Si vous devez venir choisir un hôtel, vous avez ici un complexe magnifique avec des piscines, c'est très chill, c'est propre, c'est près de tout, c'est très central. Voilà, petite pub au passage. Salut Naomi. Et donc voilà, moi je me sens ici bien. Je connais beaucoup de personnes, j'ai pas mal d'amis. Je me sens bien. En plus, ici, c'est un endroit qui est très sécurisé. Voilà, il y a des gens qui sont pas forcément fréquentables qui habitent ici, mais c'est une zone de paix. Il se passe jamais rien. C'est très très calme. On peut rouler avec ce genre de voiture ici, on se fait pas emmerder. On peut aller au McDonald's, on peut aller faire ses courses, on peut aller au resto. C'est normal. Il y a des voitures, des belles voitures, il y en a partout ici, et ça fait partie de la norme. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est assez intéressant. C'est quand on a une bonne qualité de vie et qu'on est un petit peu posé, comme on dit. Ici, on se fait pas emmerder. Donc c'est une des raisons aussi pourquoi j'adore cet endroit. Et puis début d'année. J'étais à Dubaï au départ pour 5 jours, en vacances avec des amis, mode tranquille. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes sur Dubaï, des personnes très intéressantes qui sont venues me rencontrer dans différents univers, la musique, footballeurs, etc. Et donc voilà, les 5 jours sont transformés en 4 mois à Dubaï. Et donc voilà, donc depuis, chaque année, je risque d'aller, et encore cette année, passer quelques mois à Dubaï pendant l'hiver. Ici, c'est un peu plus calme en hiver, il fait un peu plus frais, malgré qu'il fasse toujours bon. Dubaï, c'est un truc incroyable au niveau business, au niveau networking, au niveau rencontre de personnes. Et donc, ma nouvelle vie, ça va être entre Marbella la plupart du temps et Dubaï pour l'hiver.
Voilà, ça c'est un peu, je pense, un bon concept et une bonne approche pour allier business, rencontre des gens, networking et aussi en profiter. On me demande pourquoi j'ai quitté la Belgique. Le climat, puis bon, je veux dire, la Belgique c'est bien, les soins de santé, etc. Il y a pas mal de choses qui sont bien, mais la pression fiscale est quand même très très élevée. Les taxes sur les voitures, c'est devenu n'importe quoi. Si on regarde les infrastructures par rapport aux impôts qu'on paye, les routes, ce sont des pistes. Tout ce qui est scolaire, c'est pas non plus du plus haut niveau. Et puis il faut dire qu'au niveau, je veux dire, évolution, pour créer des business en Belgique, c'est très limité. Il y a énormément de grosses choses qui sont parties à l'étranger, qui ont quitté le pays. Et les gros entrepreneurs et les têtes pensantes ne restent pas en Belgique. Et donc voilà, donc c'est une des raisons pourquoi je suis parti de la Belgique, c'est pour tout ça. Les derniers projets immobiliers que j'ai fait en Belgique, la pression fiscale, on paye énormément d'impôts pour avoir un service de l'État qui n'est pas en adéquation par rapport à ce qu'on paye. On fait des projets immobiliers, on arrive au mois de juillet, on rajoute 100 jours, soi-disant ils n'ont pas assez de personnel, etc., etc. Il y a tellement de règles et tellement de complexité que ça prend un temps de dingue. Tout ça pour arriver à la fin, pour te dire, fais-le, on va régulariser après. À un moment donné, l'hôpital que je fais de la charité, il ne faut quand même pas exagérer non plus. Donc voilà, tout ça fait que, toutes ces petites choses ont fait que j'ai décidé de bouger et de venir m'installer à Marbella ou plutôt en Andalousie. Et de nouveau, un des avantages aussi de diversifier et d'investir dans la crypto-monnaie, c'est qu'on peut se déplacer partout dans le monde. On est mobile, on a toujours son wallet avec soi, connecté d'une façon ou d'une autre. On peut changer dans des devises locales, que ce soit à Dubaï en AED, ici en euros, aux États-Unis ou au Japon, peu importe. On part avec un wallet et avec son argent en crypto-monnaie et on est super mobile. On n'est pas dépendant d'une monnaie et d'un endroit. Donc voilà. Donc moi, c'est une des raisons aussi pourquoi je pense que sortir du système bancaire, c'est quelque chose, une bonne approche pour toutes ces raisons-là aussi. Après ça, si toi tu veux passer à l'action, c'est possible, c'est accessible à n'importe qui. Il faut juste avoir la volonté de le faire et simplement y aller maintenant. Il ne faut pas attendre et pas remettre à demain. Il faut s'y intéresser, se former, investir du temps et un peu d'argent pour se développer, pour pouvoir y arriver. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes à ma chaîne ici en dessous, tu t'abonnes sur les notifications et je partagerai encore du contenu dans différents domaines avec toi. Allez, restez connectés.